Frères et sœurs, si la joie de nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie est grande, très grande et très profonde, nous n'oublions pas, bien sûr, la part d'épreuve de la crise sanitaire que nous avons traversée et qu'une partie du monde continue de traverser de manière extrêmement cruelle. Je pense en particulier aujourd'hui à ce qui se passe au Brésil. Parmi vous, certains ont perdu des êtres chers et les ont perdus de manière particulièrement cruelle parce qu'ils n'ont pas pu être parfois auprès d'eux pour leur tenir la main à l'heure des derniers instants. Peut-être n'avez-vous pas pu participer aux obsèques d'un être cher. Je pense peut-être que certaines personnes sont reliées par cette retransmission aussi avec nous, qui vivent dans des maisons de retraite et qui ont vécu ces semaines dans une très grande et très douloureuse solitude. Je pense tout spécialement à quelques personnes dans des maisons de retraite de Levallois avec qui j'ai été en contact. Et puis, il y a aussi parmi vous sûrement des soignants qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour que nous puissions traverser cette période. D'autres aussi qui, dans d'autres métiers, souvent passés inaperçus, dans les transports en commun, dans les services publics, dans les commerces de nécessité, ont vraiment payé de leur personne pour que nous puissions traverser cette période. Tout cela, nous ne l'oublions pas, nous le confions au Seigneur. Mais ce soir, je voudrais d'abord que nous prenions la mesure de cette coïncidence étonnante entre le carême, le temps pascal, le confinement et la sortie du confinement à la veille de la Pentecôte. Vous savez que carême, on l'aura vraiment redécouvert cette année. C'est le même mot que quarantaine. Et d'ailleurs, s'il y a la quarantaine pré-pascale du carême, il y a la quarantaine pascale jusqu'à l'Ascension. Je montre le cierge pascal, puisque c'est le Christ ressuscité, désormais présent par la lumière de son esprit que nous attendons, mais qui s'est retiré des regards 40 jours après la résurrection. Double quarantaine. Et puis, il y a la préparation au Cénacle à la Pentecôte. Cette coïncidence entre la vie du monde et la vie de la liturgie, qui est peut-être fortuite, elle est significative. La liturgie que nous célébrons, que nous aimons célébrer, que nous sommes heureux de célébrer à nouveau ensemble, n'est pas déconnectée de notre vie et de la vie du monde. Le temps liturgique est la porte d'entrée de Dieu dans le temps de notre histoire. Et cette année si particulière nous donne de l'éprouver. Et aujourd'hui, nous sommes comme dans la première lecture au Cénacle, avec les apôtres, avec Marie. Le Cénacle où les apôtres étaient confinés dans la peur. Et aujourd'hui, autour de nous, il y a de la peur. Et nous avons, comme chrétiens, tout en étant extrêmement responsables, à être de ceux qui aident à dépasser la peur de vivre, la peur d'aller de l'avant. L'Esprit Saint est venu déverrouiller les peurs des disciples, la peur de la mort, la peur essentielle qui bride l'existence humaine. Alors nous sommes déjà presque sortis du Cénacle, un peu en avance sur la Pentecôte, mais évidemment, l'important c'est de demeurer ces jours-ci en prière pour que la Pentecôte donne tout son sens à cette nouvelle période de vie personnelle, familiale, professionnelle, ecclésiale qui va s'ouvrir. À la fin de l'Évangile, Jésus, dans sa prière magnifique du chapitre 17 de Saint Jean, dit qu'il monte vers le Père, mais que ses disciples sont dans le monde.
C'est juste après que Jésus va introduire cette expression si bienfaisante pour nous tous, qui donne le ton de notre vie chrétienne dans le monde, être dans le monde, au milieu de nos contemporains, sans être du monde, c'est-à-dire sans limiter notre horizon à l'immédiateté. Ce serait une manière de ne pas vivre de la puissance de l'amour de Dieu. Mais nous sommes faits pour être dans le monde. Pourquoi était-il si important que ce déconfinement liturgique puisse avoir lieu au rythme du déconfinement de toute la société, de manière extrêmement responsable, et je vous félicite tous d'être à des places marquées en vert, d'avoir pris du gel hydroalcoolique, de porter des masques, pour les plus de 11 ans. Mais pourquoi était-ce si important ? Parce que, comme chrétiens, nous avons à vivre dans le monde. Notre vie chrétienne ne peut pas être enfermée dans une sorte de tour d'ivoire spirituel, déconnectée des réalités du monde. Et c'est aussi ce témoignage que nous avons à donner à un monde qui parfois ne veut pas l'accueillir. Nous sommes envoyés dans le monde. Et je vous invite à goûter cela, cette dimension séculière de notre identité chrétienne, au seuil de ce déconfinement responsable, partagé, au rythme de toute la société qui nous entoure. Nous sommes au Cénacle, nous sommes appelés à vivre de l'esprit dans le monde. Jésus, au début de sa prière, a cette formule extraordinaire: la vie éternelle, dit-il à son Père, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pendant ce temps de confinement, marqué par la question de la mort, de la souffrance, de l'isolement, de la défense de la vie, beaucoup de nos contemporains se sont interrogés sur le sens de leur vie. Et nous aurons, comme témoins du Christ ressuscité, à les aider à prolonger ce questionnement, à éclairer aussi avec eux ce questionnement profond. Et la phrase de l'Évangile de ce soir contient en quelque sorte toute la réponse à approfondir et méditer. La vie éternelle, c'est-à-dire la vie dans ce qu'elle a de plus profond, c'est de connaître Dieu. Dieu qui est amour, comme le dira Saint Jean dans sa première lettre. Connaître, vous savez, dans l'Évangile et dans la Bible, ce n'est pas simplement avoir des idées sûres, c'est faire une expérience profonde et vitale, comme l'expérience amoureuse des époux. Connaître Dieu, c'est construire sa vie sur l'amour qui va jusqu'au bout, sur l'amour qui triomphe du péché et de la mort, dont le Christ ressuscité nous a donné l'exemple et nous a ouvert le chemin. Cette période particulière nous a été donnée pour que nous connaissions davantage Dieu, pour vivre en vérité, et c'est de cela que désormais nous sommes appelés à devenir témoins. Frères et sœurs, ce confinement a commencé avec le carême, il va s'achever, si j'ose dire en beauté, avec la Pentecôte, mais il l'ouvre sur la suite, c'est-à-dire le temps de la mission, où de manière nouvelle, nous avons à témoigner de la beauté de la vie, de la libération de toute peur qui nous vient du Seigneur, du sens profond de l'existence qui est d'aimer comme nous sommes aimés.